Les scores, je suis trop bête. Il l'a 3-0, hein. Ouais. Il l'a 3-0. On va pouvoir submit et je vais pouvoir changer ça tout de suite. Vous inquiétez pas, la régie est au taquette. Elle est au taquette. En finale. Kanou contre notre grande finale. Et on va pouvoir attaquer, mesdames et messieurs. C'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez, faites-vous plaisir. Voilà. Donc je rappelle, hein, mesdames et messieurs, que si jamais Rastacool gagne ce tournoi aujourd'hui, nous sommes tous fétichistes des pieds dans l'avenue. Et racistes également parce qu'il aura tabassé, une noire africaine, une noire américaine. Pardon. Ouais, Pardon, il faut que je sois. Ah, merci. Allez, on est parti. Et on part sur une Camille. Chun-Li. Et ça c'est bonheur parce qu'en ce moment je la bosse. Ouais. Il va apprendre des choses, Dex. Ah bah là je vais pouvoir apprendre des choses. Petit kick au Ken pour essayer de mettre un petit peu de pression. L'adversaire qui peut pas venir le chercher en situation d'anti-air. Et c'est positionnement, je trouve que pour le moment du côté du positionnement de Kanou, on essaie de la jouer un peu défensif. On est bien posé sur le bord. On essaie de gérer un petit peu le fait de pouvoir gérer ses charges. Et je pense que c'est quand même assez essentiel pour le personnage. Waouh, joli anti-air là, très bien joué là, de sa part. Le pression de Jury, constamment la pression de Jury. Oh là là, le chi. Il a évité de très peu ce drive impact. Il aurait pu avoir bien plus mal que ça. Et grâce à ses réflexes, il a réussi à éviter ce drive impact là. Et essayer de garder un maximum de sa barre de frappe. Aïe, le ex-kick au Ken malheureusement qui n'a pas été rentable et qui derrière permet d'aller chercher le punish du côté du bon Rastacool. Mais c'est pas encore terminé, c'est pas encore finito, sauf si derrière tu drive in et que derrière tu te fais punir directement par ce petit jeu de grab. Premier round en faveur de Rastacool pour l'instant. Je pense que pour l'instant il prend la température, hein, notre bon Kanou. Oui, à fond. Là il essaye de voir avec peut-être ses persos secondaires ou essayer de voir si le match-up est mieux que jouer Kimberly. On verra peut-être la Kimberly au cours de cette game, mais pour l'instant, le Rasta cherche le reset et il le cherche très fort. Ouais, et puis là il est en train de fiche assez vénère. Hein. Derrière c'est le knockout qui est récupéré, le kill va être sûr, faut récupérer. On va se permettre la super 3 juste pour le photobomb parce qu'on en avait clairement pas besoin pour clôturer cette game. Exactement. Très bien joué du côté de Kanou, du côté de Rastacool qui se permet donc le 1-0 en sa faveur. Et un petit perfect en plus de ça. Ouais, en plus de ça, je peux quand même considérer là pour l'instant de ce que j'en vois n'étant pas encore expert du perso que. Directement sur Kimberly. Le perso, le cherche même évidemment. pas à comprendre. Le perso en fait a 2-3 défauts, surtout dans ce type de match-up parce que le personnage est quand même très rapide pour aller chercher les gap close. Là, le 1000 pieds, c'était de trop. Clairement, le move est trop lent à la fin. L'ending lag est beaucoup trop élevé. Forcément, la punish derrière quand t'es dans le corner, c'était pas la bonne option à aller chercher. C'était pas bien joué là-dessus. C'était pas le bon check, c'était pas la bonne façon d'aller chercher l'adversaire dans des situations de gap close. Surtout avec le pulpi que t'avais pour essayer. Surtout avec effectivement cette situation de pressure que lui proposait l'adversaire, il avait peut-être autre chose à aller chercher. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va retenir, c'est que la Kimberly est sortie et directement, on ressort les belles œuvres. Immédiatement, l'adversaire va devoir se rappeler qui il a en face de lui, à savoir le champion de la knockout zone incontesté pour le moment. Exactement, plusieurs knockout zones gagnées d'affilée de la part de Kanou, qui veut continuer encore ce streak, qui veut continuer encore ce chaînage et qui se débrouille très bien là avec le EX qui est balancé directement, peut-être en tentative de push in Ryu, non pas la peine, on chope direct et on récupère cette ronde. T'as cru que t'allais parier ça mon gars? Si tu penses que cette game est à toi, c'est cool, je vais sortir ma Kimberly et automatiquement tu vas penser le contraire. Bah ouais, ça va calmer tout de suite les ardeurs. Immédiatement avec une petite punish qui est tentée, on va bien jouer autour de la garde du côté de Kanou qui commence toi-même avec le temps à voir un peu les habitudes de l'adversaire. Un très bon saut neutre ici pour punir directement derrière avec un réenchaînement, avec le grab immédiatement, un peu de punish et là c'est un perfect pari. Et oui, bah oui, au bout d'un moment ça commence à se voir toutes ces habitudes, mais c'est drop et ça part en faveur de Kanou avec une super 3 qui va mettre par contre son petit boule à portée d'un critical art. Donc méfiance pour la suite. Ça c'est le problème, on baisse la vie au maximum. Le critical art qui va être, à mon avis, débrouillé là-dessus. Il va pas encore de confirme, peut-être qu'il va essayer de chercher son confirme là dans cette première offensive sur cette partie-là. Le drive impact, qu'est-ce qui va se passer? Le sen pusha, il le laisse tomber et là c'est la mort. Bah ouais, bah ça encore une fois c'est une situation dans laquelle vous devez vraiment abuser quand l'adversaire est en burn-out parce que quand il est contre le mur de toute façon, s'il saute ça passe, s'il ne saute pas, il sait que c'est un wall splat et c'est un knockout et c'est terminé derrière avec un enchaînement extrêmement fort et même s'il drop et qu'il se prend pas le knockout, de toute façon dans tous les cas, après il se prendra quand même un comment on appelle un crumple et après il se fait finir un cripple et ensuite de toute façon c'est très compliqué à gérer derrière. Il y a une super 2 qui est déjà récupérée potentiellement du côté de Kimberly et on est très à l'aise pour l'instant du côté de Kanou. Défensivement là on est perdu du côté Rastacool, si ce n'est sur ce dragon qui permet de sauver un peu les meubles, mais on fait du feu de tout bois du côté de Kanou pour l'instant. C'est incroyable le setup de la grenade là, qui est soumis de la part de Kanou. Il a essayé de récupérer un maximum de bombes de peinture pour pouvoir faire continuer ce setup. La lecture s'il vous plaît de cette téléport était juste magnifique.
Ok, là par contre les points de vie tiendront pas la route et derrière ça permet d'aller chercher le 1 partout du côté de Kanou qui récupère un petit peu constance face à un Rastakul qui, il faut le dire pour l'instant, est un poil décontenancé. Il est pas out, mais il est un poil décontenancé, il faut quand même le reconnaître. Non, c'est pas évident la part de Rastakul, il est pas dans une situation super avantageuse. Il doit encore gagner 5 games, c'est pas évident, et Kanou qui a directement sorti sa main et qui va pas continuer avec Chun-Li pendant longtemps, qui lui empêche systématiquement de faire ça. Et Kanou qui a à peine à 2 games de gagner le tournoi. Ouais, là ça se joue à peu de choses. Là pour l'instant, des petits enchaînements qui sont proposés, trop de pression derrière, le grab est immédiatement récupéré. Trop dans ta garde, et justement derrière, on a une jury qui se régale de ce type de situation. Mais Kimberly ne perd pas contenance. Encore un dragon, même pas en ex cette fois ici pour surprendre l'adversaire. On est en burn-out, donc là c'est en train de chip bien sévère. Est-ce qu'on va suffisamment gratter le ticket de l'auto pour aller chercher le jackpot? Pas s'il y a une super 1 qui est capable d'être dégainée au bon timing. Dès qu'on voit que l'adversaire essaye d'aller le chercher avec un overhead, définitivement, plus ces joueurs jouent ensemble, plus on commence à voir à quel point c'est compliqué de les gérer. Par contre, il n'y a pas encore de super potentiellement derrière, à moins que peut-être, oui, la super 2 est récupérée. Non. Mais non, ça part et c'est droppé derrière avec un burn-out derrière, enchaîné, permettant de prendre le premier round en faveur de Rastakul. Waouh, ce premier round là, il était vraiment récupéré. C'était tendu, hein. C'était très tendu, il était récupéré vraiment au bout du bout. C'est pas si mal hein, d'ajouter là-dessus que Rastakul était vraiment au bord de se faire tuer avant le whiff de la level 2 et qui a été tenté là-dessus au maximum. Le throw loop. Alors le chimie parfait, les tentatives de loop de la part de Kanou qui a été lu par Rastakul et qui se rapproche très facilement avec cette level 3 d'un perfect potentiel. Ouais, attention, et là ça commence à devenir compliqué, mesdames et messieurs. Regardez-moi cette pression sur le coin du côté. J'ai rien dit. Rastakul, attention, c'est pas fini. Tu parles, mais effectivement c'est du cheat. Donc de toute façon, il accepte la situation. Il faut juste se méfier jusqu'au bout. Et derrière, les ressources sont récupérées. Il n'y aura pas de drive impact pour surprendre. Et encore une fois, Kanou se fait encore surprendre sur cette situation avec ce dragon. On l'a vu à plusieurs reprises. Il ne va pas falloir trembler de trop du côté de Kanou parce que là on se joue peut-être sur un reset de bracket, ce qui serait la deuxième itération en 2 semaines de la part de Rastakul. Et oui, il pourrait faire un réédit de la semaine dernière, de s'occuper là-dessus. Il avait fait pas vraiment un réédit dans le sens où il a fait un 3-2 la dernière fois, mais il est très proche de gagner ce reset et de continuer encore à presser au maximum Kanou pour pouvoir avoir cette victoire. D'ailleurs, j'en profite aussi pour poser la question au chat parce qu'on a eu un petit problème de VOD la semaine dernière. Oui. Le son est-il synchro? Est-ce que l'action est synchro au niveau du son? S'il vous plaît, on a besoin de cette information. S'il n'est pas, dites-le nous. Oui, on a besoin de vérifier. Pour l'instant, petit enchaînement de pression qui est bien proposé de la part de notre bon Rastakul qui met un peu de pressure. On met l'adversaire en difficulté. Et voilà, on l'attendait. Les deux sont en burn-out. Ça n'est suffisamment pas déterminant, je pense, pour la suite parce que là, on prend déjà énormément de dégâts. Malheureusement, on est obligé de retourner en situation neutrale avec derrière un petit jeu pour gap close immédiatement du côté de la Kimberly. C'est pas encore un kill, me semble-t-il. Voilà, on tient encore un petit peu le choc. Mais derrière, changement au niveau de la garde. Surprise et ça permet de prendre le premier round. On est à ça d'aller chercher la game 5 du côté de Kanou. Égalité en matière de ressources, égalité en matière de drive, les deux étaient en MT. Égalité en matière de barre de vie, ça se joue réellement à très peu de choses. Hop. Oh, c'est drop. Enfin, c'est pas drop, c'est que la garde était bonne, ça lui permet de se sauver de par, je pense, le spacing. Là, par contre, ça passera juste pas. On va mettre l'adversaire en difficulté. Et regarde ça, il n'a rien fait de tout le round. Il n'a fait qu'attendre les approches de Kanou. Et résultat, il se trouve en situation de burn-out. Wesh! Wow! Wesh! Trouver le trou là-dedans. Il a pris vraiment tenté. Il a fait pareil avec la super de tout à l'heure pour gagner la winners finale. Mais qui est cet homme? Là, qui est cet homme? Un gameplay aussi beau que la barbe de son joueur, mais j'en perds mes mots. C'est pas évident là-dessus pour Rastakul qui est en train de se faire presser avec la grenade, qui n'a même pas besoin d'exploser pour pouvoir avoir la game 5 et pour pouvoir reprendre. Genre la Kenneth qui l'a regardé, qui lui a fait tu ne le sais pas encore. Non, mais tu es déjà mort. mort. Ça c'est clair, et la grosse tentative de pression de la part de Kanou qui peut espérer choper direct en fait une game, donc une troisième soit une clôture en sa faveur, soit voilà. Mais, attention, Rastakul diesel, Rastakul qui prend son temps, Rastakul voiture des années 70 qui va faire un bruit d'enfer mais qui clairement va continuer à carburer, notamment sur ce wall splat qui est réenchaîné derrière et clairement le bon Rastakul il roule des mécaniques, regardez-moi comme c'est huilé comme gameplay, attention quand même parce que Kanou est capable de lui mettre quelques petites rouilles dans les jointures, si ce n'est derrière sur ce petit check qui sur un spacing de choper d'un côté, merveilleux, va attendre le saut et immédiatement avoir les jabs. Faut vraiment une connaissance du perso pour savoir que la shop n'allait pas encore durer, le whip de shop n'allait pas encore durer. C'est vraiment bien joué de la part de Rastakul. Pour l'instant ça se réenchaîne et derrière regarde-moi ce reset de bracket qui est en train de s'augurer tout doucement, la barre de vie qui est à 50%, on en veut plus de Street Fighter pour nous c'est toujours du bonheur. Exactement. Avec une petite tentative ici qui va partir directement sur la charge, puis derrière pour réussir à punir alors que pourtant l'adversaire s'éloignait, mais quelle gestion de son spacing, l'overshoot qui était si propre, derrière c'est pas un wall splat, on l'a bien géré ici du côté de Kanou, on a encore des choses à dire notamment avec cette super 3, c'est un critical art qui plus est.
ça peut faire extrêmement mal. À mon avis, la mid-bar sera atteinte. On n'aura pas évidemment la barre. Non, le critical n'est pas encore fait. Le mid-bar sera atteint, mais on n'aura pas évidemment les 30% de barre jaune qui auraient pu rester. Le saut neutre là, c'était peut-être un petit peu de trop, mais la Super 3 qui va clôturer. Mesdames et messieurs, nous partons en Un reset de bracket. Le scénario se répète, Encore celui une de la fois. semaine dernière. C'est l'histoire sans fin. Après une colonne vertébrale brisée façon Bane dans Batman, nous enchaînons sur un reset, mesdames et messieurs. I will break the bat. I will break the bat, exactement. Donc c'est un 3-2, je submit. Ah, j'espère qu'ils vont pas aller trop vite, il faut que je puisse récupérer mon match. Ah oui, Ah, c'est bon ou c'est pas bon? c'est bon. C'est bon? On est sûr? Bah non, parce que c'est le grand final reset. Alors attends. Ouais, tu peux rajouter grand final reset. Ah d'accord. Ouais, mais tu comprends. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire. Bon, je vais marquer grand final reset. Voilà, surtout que j'ai supprimé le machin, tac tac, bracket, et donc nous mettons Canou en loser side. Tu sais ce qu'on va faire pour éviter d'avoir cette merde là à chaque fois à faire? Ouais. Je vais créer un fichier texte et on va l'afficher à chaque fois. En fait, on va juste le cacher. En fait, tu les masques et tu les réaffiches T'as ici. retiré le deuxième. Oui, j'ai vu, ouais. J'ai viré en croche. Et tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais le noter en tout petit ici et ici. N'hésitez pas à faire une pause, hein, c'est un nouvel game, faites ce que vous voulez. Prenez votre temps, les gars, tranquille. Mais tu vois ce que je veux dire? En Ouais. gros, je vais prendre le petit loser et au lieu de l'afficher à chaque fois de se faire chier avec le reset, etc., je vais juste créer un fichier texte, on va les mettre ici. D'accord. On fait ça juste après? Tu me le Ouais. rappelles? Ouais, on Ok, peut faire c'est ça. nickel. On peut faire ça. Mesdames et messieurs, Rastakul et Canou en petite pause, il y a besoin de se Il y a bien recontenancer. souffler un peu. Profitez-en vous aussi, hein. Oui. Buvez un coup parce que ça va aller très vite. Il Détendez-vous, va falloir prenez un vous peu hydrater d'eau. les yeux. Hydratez-vous s'il vous plaît. Hydratez-vous les yeux parce que là, faudra pas les cligner parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite, Ça surtout va sur un aller match-up aussi extrêmement rapide que du jury Kimberly. Ça va très vite. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez pas dire que vous connaissez pas le match-up parce que forcément, ces 2 jours nous montrent du spectacle chaque semaine. Et là, on est à un point où on a peut-être Rastakul qui va nous faire un pop-off de zinzin. Yes. Vérifiez que les fenêtres sont bien fermées parce qu'il va se passer des dingueries. Je pensais que les rois du pop-off. Est-ce que je suis assez éloigné parce que s'il pousse la chaise en arrière, je vais me taper je vais me taper 200 kJ dans la gueule. Je pensais que les rois du pop-off c'était les Smashers, c'était pas nous. Ah, on peut peut-être essayer, hein. Écoute, Ça nous empêche pas d'essayer. Hein. ça ne nous empêche pas d'essayer, effectivement. Rastakul qui met son adversaire en loser. Canou, notre champion attitré de la Knockout Zone, va-t-il réussir à réitérer l'exercice pour la 4e fois de suite ou pas? Non. Pas de de suite. Pas de suite. Mais en tout Ouais. cas, c'est pas loin. Il a gagné la première, il s'est fait perdre contre Marshall et il a gagné les 2 après. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti. Instant de vérité, ça va être vrai dans cette pièce dans quelques instants. Vous avez forcément la ref si vous avez plus de 30 ans, c'est-à-dire comme tout joueur de Street Fighter 6 qui se respecte. Et on est parti. Premier échange qui va immédiatement en faveur de Canou, qui est là pour immédiatement Waouh, annoncer cette la couleur, chat. surtout pour surprendre un adversaire qui, depuis un petit moment, arrivait toujours à trouver ses dragons. Ça c'est vraiment bien joué de la part de Kano, de directement punir le Senpusha de Rastakul, qui change de côté, qui sort du coin, qui se fait avoir par cette téléport, chope et beaucoup de pression là, de la part de cette drive là, qui se débrouille très bien sur cette game. Jolie dive. Qui gagne du côté de Rasta et là ça s'approche très rapidement Il a de pas la eu fin de la confiance. Il a pas eu confiance, mais ça n'empêche qu'il continue de maintenir la pression sur le corner. On va pas utiliser de super, hein. Je pense qu'il peut Pas clairement se encore. permettre de mettre encore un peu de pression. Le Senpusha qui est récupéré ici. Mais non, c'est pas pris. La super 1 qui est consommée, donc forcément le punish derrière est récupéré. Absolument merveilleux, permettant de chercher le premier round dans sa faveur. On va peut-être un peu vite côté Canou, d'un point de vue offensif. Et là, dans le corner, c'était pas la bonne réponse. Ils ont pas assez utilisé de super, level indirect. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je note des scores? Je fais n'importe quoi. Autant pour moi, c'était le premier round. C'est le premier round, mais ce premier round peut quand même jouer énormément sur le reset bracket qui est en train de se dérouler maintenant. La bonne shop de la part de Kimberly, la téléport, Ok. qui fonce directement dessus. Une deuxième shop, ça te fait rapprocher encore plus du coin, mais il recule Rastakul et se laisse pas avoir et commence à apprendre un petit peu au maximum les games de Kano et, Ouais, je suis et de, d'accord. ce qu'il peut attendre sur cette game. Ah, je suis d'accord. Et là, pour l'instant, vous voyez que c'est en train de s'enchaîner derrière. Évidemment, encore une fois, Wow. dès qu'il y a cette situation d'overhead, c'est observé du côté de Rastakul. C'est définitivement téléchargé et ça lui permet de se régaler derrière. Le burn-out qui est récupéré avec des bons dégâts. Il y a une super 3 à aller chercher, mais c'est reset. On a voulu tenter d'aller un petit peu chimie pour surprendre l'adversaire, mais on tombe pas dans le piège. Le Derrière, duel c'est un flat. knockout et il y a de grandes chances qu'avec un setup classico, on arrive à clôturer Ça tue. cette première game en faveur de Rastakul qui va commencer à faire transpirer doucement mais sûrement le champion de la knockout zone. Il a intérêt de transpirer. Il doit être sur ses gardes parce qu'à tout moment, Rastakul peut l'avoir et essayer de récupérer les 2 games qui lui restent pour gagner le tournoi. Mika, t'es sur le stream? Non? Non. Si jamais, est-ce que tu peux mettre des écouteurs et vérifier qu'on a bien une synchro son sur le jeu parce qu'on avait des problèmes sur les VOD de la semaine dernière. Hein?
Demande à Non, quelqu'un mais qui demande en à a, quelqu'un qui a des mais voilà, écouteurs. si vous pouvez vérifier, ça nous arrangerait. Merci beaucoup. Ouais, à fond. Enchaînement qui est proposé immédiatement pendant qu'on parle avec du corner press immédiat hein, du côté de Kanou. Wow. Il est pétard, hein, c'est une catastrophe, c'est impressionnant. Rastakul qui pourtant à l'adaptation sur le perso ne peut strictement rien faire dans cette situation. Kanou, pétard, se débarrassant donc de l'adversaire. Shop overhead. Ça a beau ne pas être Kael Pétard qui est un joueur de DJ online, bah putain, et pétard le Pétard quand même. Mais là-dessus, ça se Ou débrouille. KLD pétard, bon bref, je dis. Voilà, ça se débrouille quand même très bien de la part de Kanou. Il va essayer de récupérer un maximum de games. Ok. Parce que le set push est Définitivement. directement punique. Faut faire très gaffe avec les set push comme ça. Et ça commence à se voir en Mushin fait. Ryu dans le coin. Ça commence à se voir les options qu'il utilise d'un point de vue purement offensif comme ça. Encore. Regarde, Qu'est-ce troisième qu'on vient de dire mon gars, une troisième pour le dessert, je pense que tu vas la regretter. Donc ça part immédiatement en faveur de Kanou et c'est un 1 partout 1-0. immédiat partout. récupéré de la part de Rastakul qui maintenant a le pouvoir de l'adaptation et je pense que le connaissant, il y a de grandes chances pour que ça lui passe à moins de Non. changer de Non, perso. On souffle. On On respire, on prend une game de... Je pense qu'il en a marre de finir deuxième. Donc là vraiment il faut respirer. Un minimum quand même. Ah oui. Un minimum. Ça c'est une game importante qui peut un petit peu changer le cours de l'histoire de la cause. C'est cela même. Et qui est vraiment intéressante là-dessus. Allez, mesdames et messieurs, on respire un grand coup et on est reparti. On va à l'offensive avec immédiatement une tentative de drive rush avec le spacing indéfiniment qui est bien précis. Là, ça permet encore une fois de surprendre un petit peu l'adversaire. À plusieurs reprises, c'est retenté. On est un peu en garde de base des deux côtés, donc attention, méfiance. Des overheads pourraient rapidement se pointer. Le grab ici qui est récupéré, qui permet d'aller chercher une ouverture de garde contre l'adversaire. Mais directement, on met en corner et Kanou dans le corner, bah forcément, c'est un mage. Si ce n'est cette throw escape. Ouais, trop escape bien joué de la part de... Il essaie trop de casser la distance, à Rastakul. fond, mais c'est ce qu'il doit faire dans le match-up. Bah oui, C'est ce qu'il doit mais faire à dans le plusieurs match-up reprises, il se fait pour punir essayer quoi. d'avoir un maximum. Mais parce qu'il est attendu par Kanou aussi. Ah, c'est les problèmes. C'est les gros problèmes, attention. Boum. Directement le Boum. Izuna il est drop, finito, il est finito. finito. Ah, je pense que la Kimberley, clairement, elle a des combos qui sont capables d'enlever le tiers d'une barre de vie. Regarde là, comme il cette barre. l'enchaîne. Là, Il se cette permet de barre pour balancer une faire super un 1 derrière. Je suis pas sûr que ça Ça tue en tuera vrai. pas. Hein. Ça tuera pas. Ok. Voilà, ça tuera par contre. Dash shop. Il a eu trop peur. Dash shop. Ça, Il ça- a eu trop C'est ce peur. qu'on appelle une phase du 2. Ok, allez, on repart un petit peu. Regarde les ressources comme elles sont consommées du côté de Rastakul. Oui, On va peut-être oui. un peu trop vite. Sachant qu'à la base, c'est censé être son adversaire qui manque un peu de ressources dans certaines Exactement. situations. Donc faites attention. Oh, le burn-out est pas loin. Le burn-out est L'égalité pas de loin. ressources. Non, mais l'égalité de ressources, moi ça me frappe à chaque fois. Oui, Quasiment le impressionnant. même type de vie, quasiment le même type de drive, quasiment le même type de barre. C'est safe, ça lui permet de tenir un petit peu le choc derrière. Regarde-moi cet enchaînement qui est tenté. On essaye de partir directement en gap close pour essayer de corner press. Mais clairement, Kanou ne tombe pas dans ce type de piège. Et là, le piège à loup s'est refermé plutôt sur son adversaire. Soit avant Malheureusement. tout à l'heure qui n'a pas du tout été puni aussi. Oui. Ça c'est une très bonne information qui a été récupérée par Rastakul. Là, ça devient un petit peu compliqué. Hein. Il va falloir avoir les pieds, ou plutôt le pied vissé au Le sol, pied, hein, ouais. étant donné que Rastakul se déplace avec un seul pied au contact. Et là, ça commence à devenir un petit peu Waouh. compliqué. Et là, ça sent le roussi plutôt que les pieds du côté justement du Exactement. joueur de Jouri qui se fera enchaîner par cette Super 3. Est-ce que c'est un tue pas. kill? C'est Ça pas tue pas. encore un kill. On a un peu de sursis, quoique, encore Non, une fois, c'est cette fini. shop qui est juste merveilleuse et qui permet d'aller chercher le 2-1 en faveur du joueur de Kimberley, Des qui choses. pourrait encore une fois se solder champion sur la prochaine C'est clair, game. déchoper dans cette game et déchoper dans ce jeu, je veux dire, n'est pas du tout évident. hein. T'as 5 frames. À peine, c'est vraiment pas évident. Tu pars du C'est- principe que le mec va te graber en fait. C'est dire tellement les troll loops sont vraiment puissants dans ce jeu. Ouais, je suis d'accord. Ok, petite pression, grab qui récupère justement, on en parlait, c'est parti pour de la grande presse et ça Ouais. malheureusement c'était de l'outspace, Wow. ce qui permet quand même d'aller chercher le pari et directement la punish derrière qui est très bien enchaînée. On préfère sécuriser en mettant l'adversaire dans le corner et Bien c'est joué, parti, le maintenant stomp. on enchaîne. Ah non, Voilà, bon, à t'as vu moins la qu'on tentative se donne- de cross-up qui a été à trop moins loin. qu'on donne ses fesses. Tentative de cross-up qui a été beaucoup trop loin. Ah, la grenade qui a été lancée derrière. Ok, ça va. L'adversaire est en burn-out, il y a l'occasion peut-être On d'aller regarde. briller, si ce n'est c'est super 1 mais c'est perdu derrière le Perdu. punish counter qui est très bien fait. On va Excellent pouvoir garder garde. ses ressources et mettre l'adversaire en grande difficulté du côté de Rastakul. Waouh. C'est un knockout. Le What's Plat directement qui finit avec le Senpusha, la super. Ah, le regardez. Senpusha, c'est pas quand elle prend ses charges, pardon. Non, le Senpusha, ça c'est le Fuyajin. Ah, c'est le Fuyajin, pardon. Ouais, le Senpusha, c'est quand elle. C'est quand son dragon. C'est son dragon. D'accord, ok, merci. Y a pas de souci. Alors déjà que je suis en train de bosser avec les coups de Chun-Li. Oh là clair. là, arrête avec tes dragons, frérot, ça commence Ouais. à se voir. Ouais, c'est clair. Voilà, grenade, La boule attention est là. à toi, il va être obligé de mixer sa garde, mais non, ça passe parce qu'il était en pari, donc ça touche absolument tous les coups, et ça c'est très propre. Permettant d'aller chercher derrière le réenchaînement, les coups sont Waouh. propres, la super 3, ça mettra l'adversaire peut-être pas à portée d'un critical art, mais les dégâts sont déjà très au rendez-vous. Joli confirme, mais Kanou la sent, hein, cette troisième victoire. Hein, il la sent très proche. Il peut arriver là-dessus. Il y a joli dive directement sur l'avancée du. Oh, j'ai peur de la super 2. Oui,
Moi aussi. Après, il est Ça empty. peut être lancé dans tout moment. Après, attention, il est à poil. Ok, il y a un Cette dragon. dragon. Il y a un dragon, il a pas voulu le récupérer derrière, oui, la ex. presseur qui est propre, on n'a pas voulu mix-up pour essayer de le tenir derrière. Et oui, Wow. et non, t'as pas les points de vie. T'as pas les points de vie, mon gars, y a rien. Y a rien. La barre de vide, y a rien. Ah, le vide. La boutique est vide, le frigo est vide, on est lundi, y a Y a rien. Y a rien, le salaire n'est pas encore tombé, y a rien. C'est pas jour de paye, ma gueule. Eh ouais. Ok, alors voyons voir un petit peu. Regarde ça, le round vient de commencer, ils sont presque à poil sur la demi-barre de drive, ça me Ça me fusille. tue. Mais par Ça me contre, tue. il les récupère assez vite parce que derrière, il y a de la pression qui est proposée. Kano Oui. qui accepte quand même ce qu'est en train de lui proposer la jury. 3 barres de drive qui sont consommées sur ce drive rush. Il y aura en peut-être un cancel. burn-out. Attention, ça commence à devenir terriblement dangereux. Il faut absolument le mettre en burn-out, je Oui. pense qu'il en a besoin. Et Kano, on a bien vu la semaine dernière que lorsqu'il est en burn-out, ça devient très compliqué. Et si jamais Rastakul fait l'erreur de se mettre en burn-out, on a vu que c'est comme ça qu'il a gagné la suite et donc le tournoi. Donc attention pour la prochaine séquence de ce round parce que ça pourrait être dommageable. Notamment Wow. sur ce knockout permettant d'aller chercher, mesdames et messieurs, une game numéro 5 après cette Super 1 qui clôture, on est bien d'accord. Ça Merci clôture, beaucoup. ça clôture. Non, Game 5 Level 1, game 5. Mais je respire plus. Là, c'est fini. Hein. Mais les gars, Il y a trop de tension. un peu de répit. Il y a trop de tension ici. Hein. Putain, il va falloir qu'on fasse venir un cardiologue là à Je la te venue. jure, faudra un DEA très rapidement. Ah, Hein. il faut qu'il respire là, les deux sont en train de respirer. Ouais. Regarde ça, Ouais, ça chauffe les regardez-les. mains. Ça Allez, chauffe les mains, c'est on pas respire évident. un grand coup. Moi, la seule chose que j'ai à dire à Rastakul, c'est déconne pas et fais pas 3 punish counters à la suite comme la Arrête semaine tes dernière. Senpusha, Les arrête. 3 punish counters de la semaine dernière qui l'ont mis en burn-out, Ouais. c'était finito. À partir de là, Kano, il a dit je l'éclate. Exactement. Je ne réfléchis même pas, je vais le bloquer jusque sur le final. Autant pour moi, on est parti en game, mesdames et messieurs. Accrochez-vous, ça va aller très vite. Ça va aller super vite sur cette deuxième game, grâce aux persos qu'on voit sur le terrain, mais aussi sur le jeu de Kano et sur le jeu de Rastakul, Attends. qui sont tous sauf défensifs. Je me prépare à pop-off parce que là, il est en train de me rendre fou, Rastakul. Là, ça va peut-être être la game de Rastakul parce que là pour l'instant il y a un avantage du côté de Kano qui continue à Aïe, avoir aïe, une aïe, deuxième Kano. pression. Kano pétard. Qui récupère les Fuyajin aussi Kano du côté pétard. de Rasta. Oh ça va, il y aura pas la grenade, mais tout de Non. même l'enchaînement est propre et derrière c'est Wow, le récupéré, coup de on se Drive Impact. précipite peut-être un peu. Ça ne permettra peut-être pas d'aboutir à un kill, mais on est en corner press et ça pourrait être très très important pour la suite. C'est bon ça. Ok, burn-out. La burn-out là pourrait peut-être remporter ce round, mais il reste quand même très peu de vie. Il Là est mort. c'est deuxième shot, il est mort. Oh wow. Ok. Oh, ok. Ok. J'ai eu peur. Les 1200 dégâts, je me suis dit, ah non, il en restait 1250. Bon, C'est autant clair. pour moi, je m'excuse, Emile Zola. Ah, bien joué ça, l'overhead de loin avec le drive impact directement dans le coin. Drive rush. Drive rush, bien joué. On le directement dans le coin, on peut peut-être tenter de Ah, y a une pression supplémentaire de la part de Kano. L'outspace, la Super 3, c'est récupérer le boost qui va être déterminant peut-être pour la suite. La vie qu'il a perdu, il a pas bon récupéré avec la Ouais, G3. alors qu'il était juste bloqué sur le corner, c'est impressionnant. Attention derrière parce qu'on a bientôt, on a une Super 3 On a une aussi Super du 3. côté de la jury. Là par contre c'est une emptiness et on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière avec une jury en emptiness. Faut C'est pas un être chimie en qui est burn-out réenchaîné contre derrière, Kano. les dégâts qui sont conséquents, on prend le grab par la suite, Non. on est un petit peu perdu peut-être de son côté, c'est pris derrière avec un chimie derrière qui est réenchaîné. Mais qui peut l'arrêter? Qui peut stopper cet homme au Personne. gameplay aussi luisant que sa moustache? Personne ne peut pour Il l'instant me arrêter- termine. Personne pour l'instant ne peut arrêter Kano. Il est très très fort, il gagne toutes ses games et il est très très bon là-dessus sur ses appuis. Et là pour l'instant, il n'y a personne pour pouvoir réellement l'affronter et le détrôner. Quoi. Putain. Il est Là, intestable. on pensait que Rastakul était la clé, hein, était la solution pour cette game, mais en fait au final non quoi. Il est Du tout, du absolument tout. intestable. Ça me fusille. Ce niveau de jeu qui est proposé par Impressionnant. Kano en impressionnant. permanence pour tenir l'adversaire. Et là, il était paumé. Il était vraiment paumé. Il était en train de le bloquer sur le corner. Derrière, on prend la Super 3. Ça permet de prendre le boost. Et derrière, il suffit d'un simple chimie. Il attendait même limite. Il attendait limite le dragon. Il attendait le Sempusha. Ouais, il a trouvé ses push-ups. Mais en fait, c'était pas un Sempusha qui est passé. Il a préféré la jouer safe. Sauf qu'il l'attendait quoi qu'il en soit. C'était un chimie. Le punish qui est récupéré Wow. derrière. Et au final. C'est simplement la preuve que pour l'instant, on arrive encore trop à avoir l'ascendant sur ce Contenders. On a que des belles games à chaque fois que ça concerne Rastakul et Kano. C'est On trop, a trop. que ça. C'est vraiment trop bon. Ah, par contre, il va falloir quand même qu'il y ait de la concurrence pour être capable de les détrôner parce S'il que vous là, ça plaît. commence à se sentir. S'il vous plaît, où sont les joueurs? Ah, Marshall, les joueurs de Street, c'est par là que ça se passe quoi. Will the real player please stand up? Ah là, venez en LAN. Définitivement. Venez à nos causes. Vous verrez, on se traite très bien avec la buvette. Ça coûte Là, 6 si vous- balles, ça coûte 5 6 balles le menu pour une weekly parisienne classique. Exact. Vous avez le prix d'un menu plus du jeu, vous avez du free play toute la soirée. Vous pouvez vous détendre là-dessus. Voilà. Je me suis permis d'ailleurs de faire quelques petits changements sur le stream parce que j'ai vu que c'était en anglais la langue du stream, Ah non, Ce qui- on ne parle pas en anglais ce ici. qui n'est pas bon et du coup j'avais aussi viré English également. Ok. Je sais pas pourquoi ça avait été marqué. On avait commenté en anglais un peu. Non. Bon. Bah, je peux les faire, hein, c'est pas un problème, mais. Mesdames et messieurs, c'est donc ainsi que se clôture l'édition de Street Fighter de la Knockout Zone 10. Ah putain, Rastakul hein. Eh, on est fatigué hein.
Rasta La fatigué. prochaine fois, la prochaine fois. Rasta flop en tout cas pour Rasta cette semaine, flop. mais deuxième place quand même. On va quand même lui rendre à César ce qui est à Bien César. sûr, bien Très sûr. très solide. Par contre la chaîne de Canou, c'est non. C'est. On repassera. Enfin, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Hein. Elle a quand même gagné Ah oui un 3-0 sur les braquettes, Bon. qui était très surprenant de la part Il de faudrait Kano. que j'aurais dû voir les matchs. Ouais, c'était Enkidu qui est son partenaire le plus proche en matière Enkidu de... en vrai de vrai, il faut vraiment que je le regarde jouer. Hein. Oui. Faut vraiment que je le regarde jouer. Oui. Très très clairement. En tout cas voilà, très Il y belle a des perf qui a choses à été apprendre au niveau proposée. des Kami. Mesdames et messieurs, restez à l'affût, on va encore avoir du Street 6. Il est possible qu'on aille taper dans du Tekken prochainement, hein, ce sera à voir avec ce monsieur. Et donc voilà, pour l'instant... Pas que moi, évidemment, mais potentiellement En tout on aura cas, du Tekken. on reste... Voilà. Et moi, je serai un peu paumé niveau Tekken là par contre, hein, je te laisse gérer. hein. T'inquiète pas, je pourrais gérer. te laisserai Et en gérer. plus, en backlog, là, bon, il est pas là, il est en Côte d'Ivoire pour la CAN, mais on va avoir Richmond qui va commenter les games de Tekken, et ça va être vraiment intéressant de sa part parce que lui, il a beaucoup Bah, d'expérience. sur cette licence. tu verras ça avec lui. En tout cas, mesdames et messieurs, il est temps pour nous de clôturer. Ce fut un bon moment à votre compagnie. N'hésitez pas à venir à l'occasion ou tout simplement de revenir la semaine prochaine pour voir si Canou est définitivement aussi Intouchable. imbattable. Intouchable. Mais voilà. Pour l'instant, c'est comme ça que ça va se clôturer. Pas le droit au bonheur encore pour le bon Rastacool. Il n'est pas passé loin du côté de Rastacool. Hein. Il Allez reste checker, encore, il reste allez encore quelque checker chose, hein. la page d'Orbital Chip pour toutes les informations sur les tournois à venir. D'autant plus que cette semaine, on a un truc sympathique pour les joueurs de Street qui devrait normalement tomber enfin. Merci aux graphistes de Orbital Chip d'enfin s'y mettre. C'était Dex, accompagné de Chaf et tous les autres qui ont suivi. On a vu Hydraniel, on a vu Vicarious qui ont suivi pour le cast. Évidemment, c'est en freecast. Moi, je continue de me former, toi aussi. Pareil. Et c'est du bonheur à chaque semaine. On se retrouve Oui. lundi prochain. Lundi prochain. Salut tout le monde.